Alléluia. Voilà, là vous êtes vivant, là je sens que vous êtes vivant. Gloire au Seigneur. Je vais prier d'abord, je vais prier, je sens le besoin de prier. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Nous te rendons grâce tous ensemble, Seigneur, pour tes bienfaits. Tu nous as renouvelé le souffle de vie, Seigneur, et tu nous permets encore, ô Père, d'être instruit par toi, ô Dieu, afin, ô Papa Saint de gloire, de marcher et de comprendre tes voies, de marcher comme toi tu veux, et d'être, Seigneur de gloire, encore des instruments pour ta gloire, ô Dieu, et de manifester pleinement la vie de Jésus-Christ. Je te bénis pour la présence de tout un chacun. Laisse que nos cœurs, ô Père, soient encore disposés à recevoir de toi, à recevoir la vie de toi, la vie, ô Seigneur de gloire, qui vient du ciel, qui vient du Seigneur, la vie divine, afin que, ô Père, nous puissions marcher, ô Seigneur de gloire, en nouveauté de vie et glorifier Dieu dans toute notre marche, ô Père. Merci, Seigneur, parce que tu nous as mis à part et tu nous mets encore distingués ce matin. Seigneur, nous croyons que, oh Père, comme nous sommes venus au Papa avec la soif, tu as dit, venez, Seigneur, oui, ceux qui ont soif, qui viennent à toi, ô Père, des fleuves d'eau vive couleront dans leur sein. Père, je crois encore que les fleuves d'eau vive, ô Père, couleront dans nos seins ce matin, ô Père, Seigneur, afin que tu reçoives toute la gloire, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur, nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père par Jésus-Christ. Et comme je vous ai dit, moi, quand je commence les thèmes, j'aime les finir. Amen. Amen. Bon, le thème sur la délivrance, c'est un grand thème. Je peux faire des séminaires là-dessus, mais j'ai prévu de faire, selon que le Seigneur me met à cœur, de peut-être 2 partages, comme j'ai commencé la prochaine fois, mais si c'est nécessaire, peut-être une 3e fois, j'apporterai encore la parole là-dessus. Donc je vais continuer toujours sur le thème de la délivrance. Comme j'ai dit la dernière fois, je résume aussi pour ceux qui n'étaient pas là. Quand on parle de délivrance aujourd'hui, les gens pensent que la délivrance, c'est qu'il faut, payer, il faut monnayer, il faut monter, descendre envers les pasteurs. Vraiment, il y a des séances à ne pas en finir. La délivrance n'est pas bien expliquée. La délivrance est remise entre les mains de quelques individus. Et il y a même aujourd'hui les gens qui ont un ministère de délivrance. Bon, moi je ne sais pas, moi je n'ai pas vu dans ma Bible un ministère de délivrance. Bon, si vous croyez à ces choses, ça vous engage. Dans la Bible, il n'y a pas un ministère de délivrance. C'est faux. Il n'y a pas un ministère, quelqu'un qui a un ministère de délivrance. Il y a quelqu'un qui a véritablement un ministère de délivrance qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul ministère de délivrance. Et c'est de ce ministère-là que nous bénéficions. Donc, les serviteurs de Dieu sont que des instruments pour accomplir cette délivrance-là que Christ nous a accordée. Amen. Amen. Je nous ai rappelé ce que la Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Christ nous a été fait quoi? Rédemption, c'est-à-dire délivrance. Christ est ta délivrance. Alors, donc, si je dis que j'ai un ministère de délivrance, il y a un problème. Parce que Christ est ta délivrance, je ne peux plus avoir un ministère de délivrance. Je ne peux que, moi, en tant que serviteur de Dieu, moi, en tant que frère, te permettre de rentrer et de comprendre ta délivrance que tu as reçue pour la vivre. Amen. J'ai expliqué donc que c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu était le premier instrument qui va t'aider à connaître ou bien à identifier ce que tu as reçu du Seigneur pour vivre ta délivrance. Parce que les imposteurs qu'on a aujourd'hui, qui vendent les délivrances, qui font des séances de délivrance, c'est parce que les gens sont ignorants et les gens font n'importe quoi. Et c'est un peu comme, c'est comme le marchandage, c'est comme les marabouts. C'est-à-dire que quelqu'un vit n'importe comment, il fait n'importe quoi, il sait qu'il va venir voir le pasteur, il va venir voir le prophète, il va donner de l'argent, on va faire une séance de délivrance pour lui. Et il repart, bon, peut-être quelques démons vont sortir, mais il repart, il va encore devenir encore plus possédé qu'auparavant. Donc on le maintient dans l'esclavage, dans la captivité. Et le but du Seigneur, comme il est notre délivrance, on a lu, c'est que nous ne restons pas, mais nous ne restons pas des esclaves toute notre vie, des hommes, ou bien de certaines personnes autour de nous, mais que nous grandissons, nous devenons mûrs. Et pour ça, il faut connaître ce que Dieu dit de la délivrance, et c'est comment la délivrance se passe. Et comme j'ai dit, même si on te délivre, tu as des démons, ou bien tu es ignorant, on te donne une information. Si tu ne la gardes pas, elle ne te servira à rien du tout. Alléluia. Par exemple, le Seigneur dit, dans Jean chapitre 8, on a lu verset 30 à verset 31, il dit que, à ceux qui ont cru, il dit à ceux qui ont cru, si vous demeurez dans ma parole, il a donné une condition, si vous demeurez, on a lu la dernière fois, donc je vais continuer là-dessus,
si vous demeurez dans ma parole, doit leur donner une condition, il faut demeurer dans la parole. Alors il dit, vous êtes véritablement mes disciples. Et au troisième point, il dit quoi? C'est alors que vous connaîtrez la vérité, et la vérité va vous affranchir. Donc, je ne peux pas m'affranchir parce que je vais voir un homme qui va prier pour moi, qui va m'accompagner. Ça peut m'aider en réalité, mais ça ne va pas m'affranchir. Ce qui va m'affranchir, c'est le fait que je demeure moi-même dans la parole. Donc ça, c'est ta responsabilité, ma responsabilité et ma responsabilité. Si vous et moi, on a cru. Si on n'a pas cru, ça c'est autre chose. Mais si on a cru, notre problème par rapport à la délivrance, on est dit, de l'ignorance, délivrance des pensées, des démons, des persécutions, c'est premièrement parce qu'on n'est pas dans la parole. Et du coup, n'importe qui peut venir nous sortir n'importe quelle vision, n'importe quel songe, n'importe quelle prophétie, et on panique, et on cède. Il y a aussi des serviteurs de Dieu qui ne sont pas éclairés, on ne peut pas les en vouloir, et ils sont fatigués, parce qu'ils passent au temps à faire des séances de délivrance, Vous voyez même des vidéos des gens, c'est les mêmes personnes qu'on tous les jours on délivre dans l'église. Et les mêmes personnes, il faut qu'ils témoignent. On devient quand même un peu ridicule. Il va témoigner, oh aujourd'hui j'avais mari de nuit, on m'a délivré. La semaine qui suit, c'est encore lui qu'on délivre. Aujourd'hui j'avais pingouin, on m'a délivré du pingouin. Oh, il revient encore une autre fois. Aujourd'hui j'avais telle chose, on m'a délivré. Donc toute sa vie chrétienne, il passe tout à fait les témoignages, on les délivre. Il y a un problème. Parce qu'il n'est pas bien enseigné. Soit parce que le serviteur de Dieu n'est pas lui-même éclairé, il se fatigue pour rien. Parce que s'il avait compris, peut-être qu'il aurait donné un enseignement à la personne pour que la personne comprenne que lui, il n'est pas un comprimé qui va venir. Ce n'est pas un comprimé qu'on lui donne comme ça tout le temps. Sinon, il ne grandit jamais et il vit n'importe comment. Donc, et j'ai dit aussi que c'est important de comprendre ça parce que la fin des temps que nous vivons, il y a toutes sortes de prophètes et de charlatans, toutes sortes de faiseurs de miracles et il y a n'importe quoi. Et on peut vite avoir un problème où on pense qu'on a besoin de délivrance. Si on n'est pas enseigné, on peut se faire séduire, on peut se faire emporter par le vent parce qu'on entend que telle ou telle personne, apparemment, il fait telle chose. On se souvient qu'on a un problème depuis qui n'est pas résolu. On court comme des moutons, on ne vérifie même pas si ce qu'il fait, c'est conforme à la parole de Dieu. Et là, il n'y a plus la foi vraiment dans le Seigneur. On commence à avoir la foi plutôt en les hommes. Et c'est pour ça que les gens ils pensent que c'est en fonction du pasteur qui va être délivré. Jésus qui s'est arrivé en son lieu de naissance, la Bible dit qu'il ne peut faire des miracles là-bas parce qu'il ne croyait pas. Si Jésus qui s'est arrivé quelque part, il n'était pas capable de faire des miracles parce que les gens ne croyaient pas. Toi, tu crois que c'est en fonction du pasteur? Que tel pasteur n'a pas l'onction, l'autre il a l'onction. Toi, tu regardes l'onction plus sur les hommes, tu as la foi plutôt en les hommes, tu n'as pas la foi dans le Seigneur. C'est pourquoi il y a la frustration par rapport à la notion de délivrance. Lui, il est puissant. Ce n'est pas en fonction de la puissance de l'homme. Un homme peut avoir un peu de puissance, mais comme toi, tu as une grande foi. Ta grande foi et son peu de puissance, ça permet de déclencher la puissance de Dieu dans ta vie. Amen. De manifester la puissance de Dieu dans ta vie. C'est ça que qui s'attendait, il n'avait pas, il ne croyait pas. Et c'est pour ça que les chrétiens cherchent beaucoup de choses compliquées et inutiles. Donc, j'ai dit la délivrance, c'est le Seigneur qui est ta délivrance. Et comment il manifeste sa délivrance? Premier point d'entrée, lorsque tu as cru, il te rappelle que tu es délivré. Ça, c'est le premier point d'entrée. On va lire ça, on va lire Colossiens, bien aimé dans le Seigneur. Colossiens chapitre 1. Vous connaissez ce passage, mais c'est très, très important. Comme j'ai dit, les pensées doivent être renouvelées. Les pensées doivent être renouvelées pleinement pour comprendre les voies du Seigneur. Donc, un enfant de Dieu doit comprendre clairement ce que le Seigneur a opéré. J'ai dit, le Seigneur est ma délivrance. Il explique comment il a opéré la délivrance. Et pour ça, comme j'ai dit, on a lu les Béréens. Ils examinaient les Écritures. Actes chapitre 17. Pour savoir ce que Paul disait était correct. Chrétiens aussi, aujourd'hui, la Bible, vous l'ouvrez seulement le dimanche. Et vous dites seulement Amen. Vous n'avez même pas vérifié sur les versets qu'on a dit là, ça existe même. Vous dites seulement Amen, Amen. C'est normal que n'importe qui vous balade n'importe où. Donc, vous examinez ce que j'ai dit avec moi. Comme j'ai dit, Paul ne prêchait pas n'importe quoi. Quand il parlait, les Béréens regardaient parce qu'il les a menés à connaître Christ. Pour être éclairés et pour avoir le salut. C'était des Juifs. Mais des Juifs qui n'étaient pas comme les autres Juifs. Pour condamner seulement. Ils vérifiaient que, ok, tu as dit ce que tu as dit là.
on va aller vérifier dans les Écritures. Si ce que tu dis là est déjà même dans les Écritures, ça c'est la première chose. Déjà, vérifier même déjà si c'est déjà même dans les Écritures. Aujourd'hui, les chrétiens ne vérifient pas. Ils écoutent les enseignements, ils disent seulement Amen, Amen. Même si le prédicateur dit des bêtises, il dit Amen, Amen. Comment il va être délivré? Il ne va pas être délivré, il va être délivré comment? Il va être captif des hommes, captif de faux enseignements. Et après, ça nous donne encore beaucoup de travail et beaucoup de complications. Comme ce chapitre 1, il dit ceci, à partir du verset 12. Il dit, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Amen. On dit aux chrétiens, voilà pourquoi Paul n'a jamais fait, parmi les chrétiens, Paul n'a pas fait les délivrances des démons. Faire les délivrances des démons sur les chrétiens, il y a un problème. Paul, en aucun cas, vous le voyez dans la parole, ni le Seigneur, fait des séances de délivrance sur les chrétiens, et bien sur les disciples. La délivrance qu'il les apportait, c'était l'enseignement de la parole de Dieu. C'était l'explication de la parole de Dieu. C'est ce que Paul est en train d'enseigner à ces chrétiens. Le chrétien, on lui enseignait la marche par l'esprit. On lui enseignait maintenant parce que c'est comme quelqu'un qui est rentré dans une classe, il est là dans la classe. Maintenant, peut-être il ne connaît pas comment les choses se passent dans la classe. On lui explique comment ça se passe pour que son intelligence soit renouvelée. Il est différent de celui qui est en dehors de la classe. Chasser les démons, c'était sur ceux comme Marie de Magdala qui avait besoin de connaître le Seigneur. Il chasse les démons sur elle. Maintenant, elle le suit. Voilà comment on chasse les démons. Celui qui vient au Seigneur, s'il y a vraiment les démons, s'il a vraiment cru au Seigneur, c'est l'enseignement qu'on va lui donner. Peut-être qu'il peut avoir une situation difficile, on va vraiment prier pour lui, il a besoin d'une délivrance. Ça, c'est le cas exceptionnel. Mais le fondement, c'est que celui qui ne connaît pas le Seigneur, il a des démons, il a des péchés, il est ignorant de plein de choses. On lui prêche l'évangile, la puissance de Dieu se manifeste sur lui. Ça fait tomber les écailles à un certain niveau. Il rentre maintenant dans la maison du Seigneur. Maintenant, on commence à l'enseigner, à l'instruire, à marcher par l'esprit. Et c'est là où il vit la délivrance dont on parle. Il demeure dans la parole et il connaît la vérité. Il commence à vivre l'affranchissement de que la vérité donne. Alléluia. Amen. Donc, premier niveau que Paul rappelle à ces chrétiens, c'est qu'ils ont été délivrés. Ce n'est pas vous allez être délivrés, ce n'est pas au futur. Voilà pourquoi on a les problèmes dans l'église. Donc, quand moi je lis ça, je ne vais pas dire non, je ne vais pas vous regarder mes problèmes, regarder mes situations, regarder mes persécutions, dire non, Dieu va me délivrer. Dieu me dit, si moi j'ai cru, si je suis un enfant de Dieu, je ne regarde pas mes persécutions, peut-être je traverse un moment difficile, peut-être même je n'ai pas avoir une influence démoniaque, c'est possible, mais il me rappelle d'abord, moi, de rendre grâce à Dieu, parce qu'il nous a délivrés, pas un peu, pas d'une partie des ténèbres. Il dit de quoi? De la puissance des ténèbres. Premier point, Dieu t'a délivré de la puissance des ténèbres. Dis Amen. Amen. On vient te prêcher l'évangile, te prêcher les délivrances. On t'annonce pas que Dieu t'a déjà délivré. De quelle délivrance on te parle alors? Bah, voilà ce qui te délivre, c'est que je t'annonce ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Amen. Et c'est à toi de croire à ça. Si tu ne crois pas à ça, comment est-ce que tu vas vivre la délivrance? Puisque la foi vient ce qu'on entend de la parole de Dieu. Si je te dis que Dieu t'a délivré, tu dis non, pasteur, non, homme de Dieu, Dieu ne m'a pas délivré, je veux la délivrance. Il y a un problème. Tu vas vivre la délivrance comment? Puisque ce que Dieu dit qu'il a fait, tu ne crois pas. Est-ce que tu es vraiment converti? Est-ce que tu connais vraiment Dieu? Tu connais Dieu, tu acceptes sa parole, et c'est la parole maintenant qui opère. Ben, tu l'as reçu et tu commences à vivre. C'est ça, demeurer dans la parole. Je suis rentré dans la profondeur de ce que j'ai commencé la dernière fois. Comme dit le Seigneur a dit, ceux qui ont cru, ils ont reçu la parole et ils demeurent dans la parole. Voilà ce que Paul explique à ses chrétiens. Deuxième point, il ne t'a pas seulement délivré de la puissance des ténèbres, t'es laissé au carrefour comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Amen. Donc, c'est comme si Dieu te voit dehors. Il te délivre de la puissance des ténèbres. Comme on a vu le fou de Gadara.
il a délivré tous les démons. C'est quelqu'un qui avait les légions, il avait une légion en lui. Plein de démons, des milliers de démons. Il a délivré, et le gars a retrouvé son bon sens. Il a voulu suivre le Seigneur. Le Seigneur a dit non, va annoncer ce que Dieu a fait dans ta vie. Donc il n'est pas resté au même endroit, il s'est déplacé. Mais regardez ce que le Seigneur dit. Toi et moi, il nous a délivrés, il ne nous a pas laissés au même endroit, il nous a transportés. Il nous a pris, il nous a mis dans un autre endroit. Attendez, si toi on te parle de délivrance, on ne t'explique pas ça. Comment est-ce que tu as vu la délivrance? Donc il ne t'a pas seulement délivré, il t'a porté, il t'a ramené dans un autre endroit qu'on appelle le royaume du Fils de son amour. Donc tu n'es pas seulement délivré, tu es laissé au carrefour, tu n'es pas laissé dans le monde des ténèbres. C'est ça la différence avec un chrétien et quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Quelqu'un qui ne connaît pas Christ, il peut recevoir la délivrance. C'est ça que Jésus-Christ explique dans Matthieu chapitre 12. Il peut recevoir la délivrance. Les démons sont chassés, mais comme il n'est pas converti, il est toujours dans le milieu des ténèbres, alors les ténèbres ont toujours raison sur lui. Mais toi qui as cru, on t'explique que non, tu n'as pas seulement été délivré, tu as été porté, tu as été mis dans un autre endroit. Alléluia. Amen. Et tout ça, c'est pour fortifier ta foi, pour te permettre de comprendre à quel niveau tu te trouves. Donc toi et moi, si nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes plus dans le royaume des ténèbres. Si on continue à dire que tu es dans le royaume des ténèbres, il y a un problème. Tu es dans le royaume du Fils de son amour. Tu es dans le royaume de Dieu, tu as été transporté. Comme si on prend le train. Quelqu'un prend le train ici pour arriver à Lausanne. Vraiment, si le train là, ça part à Neuchâtel, il y a un problème. Il prend le train pour aller à Lausanne, il doit arriver à Lausanne. Ça ne peut pas s'arrêter à Neuchâtel. Donc tu as été transporté. Et il dit, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Comme je dis, la rédemption, la délivrance. Donc tu vis pleinement la délivrance là-bas. Donc tu es délivré au premier point. Dans ta marche maintenant, tu commences à vivre la délivrance. C'est-à-dire qu'il y a des choses, peut-être qui ne sont pas correctes dans ta vie, au niveau de tes pensées, au niveau des combats que tu peux vivre dans ta marche en tant qu'enfant de Dieu, au niveau de l'ignorance. Maintenant, tu vas découvrir dans ce royaume-là tout ce que Dieu a mis pour toi, pour te permettre de connaître les plans du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur va dire aux disciples dans Jean chapitre 15, vous êtes tous purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ça, c'est aux disciples. Donc, quand il annonçait la parole est purifiée. La parole est sanctifiée parce qu'ils sont ses disciples. Parce qu'ils le suivent. Parce qu'ils ont cru en lui. Ce n'est pas la même chose pour celui qui n'est pas, comme je dis, dans la parole. Voilà pourquoi j'insiste chez vous. Vous devez prendre le temps de lire la parole, d'être dans la parole. C'est là où nous, on devient tous efficaces. Mais si c'est le pasteur qui lit, le conducteur qui lit la Bible à ta place, et pour que toi, les dimanches, tu viennes seulement dire Amen, c'est normal qu'on passe le temps à faire les séances de délivrance, on ne s'en sort pas. C'est normal qu'on passe le temps à faire les séances de délivrance, on ne s'en sort jamais. Parce que les gens sont toujours captifs dans leurs pensées. Parce qu'on ouvre toujours une porte à l'ennemi. Si on a transformé le royaume de Dieu, en fait, si je me trouve dans le royaume des ténèbres, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que je suis là dans un autre royaume. Alors, si on me parle de délivrance, on ne m'explique pas ça. Je continue. Attends, il dit, hein, tu es dans le royaume de Dieu. Démon peut rentrer là-bas dans le royaume de Dieu. Un démon peut rentrer dans le royaume de Dieu. Il va faire comment? Quand les démons voient seulement Jésus qui criait. Toi, tu dis que le démon rentre dans le royaume de Dieu. Il vient, il rentre. Il vient te péter là. Non, il y a un problème. C'est quel évangile ça? Si tu es vraiment dans le royaume, le démon, il va passer où? C'est pur, c'est saint, sanctifié partout. Il y a le sang de Christ, il y a le feu. Il va passer par où? C'est quand tu commences à vivre dans le désordre, nous on commence à jongler, on sort un peu. C'est nous-mêmes qui sortons, même de tête dehors. Là, il y a les démons, il peut nous gifler, il peut faire les choses sur nous. Ça, c'est nous, ça, c'est pas. C'est quelqu'un qui s'a fait, qui s'a accompli, mais comme nous aimons guetter ailleurs, nous aimons voir ailleurs si l'herbe est verte. Nous nous contentons pas de ce que le Seigneur a fait pour nous. On dit non, Seigneur, nous on veut découvrir d'autres choses. C'est là où le diable nous attend avec les démons. Et c'est là où il nous crée des problèmes. Et il a aussi mis beaucoup de faux prédicateurs parce que lui aussi il a ses agents. Maintenant il faut les faire croire qu'ils sont possédés. Maintenant il est dans l'ignorance là-bas. Comme ça il ne rentre plus, il ne vit plus la vie du royaume.
ils commencent maintenant à aller de pasteur en pasteur, de prophète en prophète. Ils ne comprennent pas que c'est parce qu'ils ne sont pas dans la parole et qu'ils ne mettent pas dans la parole pour vivre pleinement cet affranchissement du Seigneur. Alléluia. On va lire l'Écriture. Lisons, je vais nous expliquer ça de façon encore pratique avec Monsieur Saint-Esprit. Jean chapitre 11, vous connaissez Jean chapitre 11, avec l'histoire de Lazare. J'ai dit, premier niveau entre vous et moi, nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ. Il est notre délivrance. Comme il est notre délivrance, il nous dissèque la délivrance. C'est-à-dire qu'il nous montre comment la délivrance se passe. Il dit, premièrement, je vous ai délivré de la puissance des ténèbres et je vous ai transporté dans mon royaume. C'est au premier niveau qu'il nous dit, lui qui est notre délivrance. Ensuite, il dit non, ça ne s'arrête pas là. Pour vivre pleinement l'affranchissement, il dit, demeurez dans ma parole. Je vous explique que vous comprenez le processus. Donc, toi et moi, déjà en tant qu'enfant de Dieu, on dit on a été délivrés de la puissance des ténèbres. On doit le croire et le recevoir avec foi. On a été transportés. Ensuite, maintenant, il sait que dans notre marche, on peut avoir des difficultés et on aura des difficultés. C'est normal parce qu'on est nouveau dans ce monde spirituel. On ne comprend pas les choses qui se passent. Et en plus, la Bible dit que nous bronzons d'une façon ou d'une autre. Donc, d'une façon ou d'une autre, les œuvres de la chair peuvent se manifester dans notre marche. Et là, c'est là où on a besoin de demeurer dans la parole pour qu'elle nous permette de vivre l'affranchissement. C'est-à-dire que la liberté véritable. Alléluia. Comme je dis, liberté à tous les niveaux. Ici, il ne s'agit pas de cibler démons, cibler pensées, cibler je ne sais pas quoi. Si on a déjà ça, après, le reste devient plus facile. Alléluia. Parce que la délivrance dont on va vivre, c'est un bon fondement, un bon socle pour que tout le reste, on puisse avoir le discernement pour savoir comment se comporter. Parce que maintenant, dans notre marche, en fonction de tout un chacun a des problèmes différents. Chacun a des combats différents. Chacun a des situations différentes où il aura besoin de l'intervention du Seigneur, peut-être d'une délivrance profonde par rapport à quelque chose. Ça peut être même par rapport à une situation compliquée qui peut être le travail. Ça peut être beaucoup de choses, mais ça va être différent de l'un à l'autre. Le plus important, c'est de comprendre comment le Seigneur pose les choses et pour bâtir là-dessus. Alléluia. Alors, on va lire Jean chapitre 11. Vous connaissez l'histoire de Lazare. Je vais vous expliquer ça par l'histoire de Lazare. D'abord, vous savez, Jean chapitre 11, d'abord, vous savez que Jésus-Christ a laissé Lazare mourir. Alléluia. Amen. Si tu es vraiment l'ami de Jésus, toi tu crois qu'il ne sait pas que tu as les problèmes? Lazare dit, pardon, allez dire à mon ami, à mon pote, que ça ne va pas, je suis en train de mourir. Son pote n'est pas venu le chercher. Son pote a laissé qu'il meure. C'est que nous sommes comme ça, enfants de Dieu. Seigneur, tu es ma délivrance. Comment tu peux laisser que telle chose m'arrive? Est-ce qu'il ne voit pas? Il va laisser que ça t'arrive. Parce qu'il y a quelque chose qui veut t'enseigner. Alléluia. Amen. Donc Lazare, c'est comme toi et moi. On est les amis du Seigneur. Et Jésus va laisser que son ami, il a reçu l'information. Ton ami est malade. Quand on dit que Jésus est ta délivrance, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas tomber malade. Tu ne vas pas tomber malade. Il va te laisser tomber malade. Parce qu'il a un plan. Parce qu'il a quelque chose qu'il veut nous montrer, nous enseigner. Donc quand tu vois Lazare, c'est de toi et moi qu'il s'agit. Et c'est comme ça que nous nous comportons. Seigneur, tu ne peux pas laisser ça, que ça m'arrive. Ah bon? Il a laissé que Lazare, qui lui voyait tous les jours, que ça lui arrive. Toi qui n'as pas vu, toi que tu ne l'as même pas vu physiquement. Combien de fois il ne va pas te laisser? Il va te laisser, il a besoin de t'enseigner quelque chose. Tu as besoin de découvrir la puissance du Seigneur dans ta marche et la manifestation de ce qu'on nous sommes appelés ici la délivrance. Donc Lazare marchait avec le Seigneur Jésus et il est tombé malade. Et quand il est tombé malade, c'est en ce moment que le Seigneur est venu. On va lire d'abord, j'ai lu Jean chapitre 11, je vais lire à partir du verset 1 déjà. On dit, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. 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 Voici, celui que tu aimes est malade
Celui que tu aimes là, tu aimes tellement. Vraiment, nous les hommes, nous sommes terribles. Hein. Elle précise pour dire à Jésus que c'est celui que tu aimes. Comme si en disant que celui que tu aimes vraiment, oh, ça va le toucher. Vraiment, il va changer son plan. On ne peut pas corrompre Dieu. Hein. On ne peut pas flatter. Il connaît le plan qu'il a pour Lazare. Elles-mêmes, elles ont leur plan. Vraiment, il faut que si on dit que c'est lui qui l'aime, est-ce qu'on a besoin de dire que c'est celui qui l'aime pour que lui vienne? Il aime Lazare. Est-ce qu'elle a besoin de rappeler celui que vraiment, oh, celui que tu aimes beaucoup là. Dieu nous aime tous, bien aimés dans le Seigneur. Mais son plan doit s'accomplir. Ce n'est pas un manque d'amour. Donc toi et moi, on est comme Lazare. On est malade. On a une difficulté où on a besoin de la visitation du Seigneur. La maladie là est juste une figure. Hein. Je prends une figure. Donc tu ne seras pas forcément malade physiquement. Ça peut être malade, comme je dis. De l'ignorance, il y a des choses que tu ignores qui font en sorte que tu es captif à certaines choses. Ça peut être d'un péché. Ça peut être d'une situation. Ça peut être même des mauvais esprits qui t'oppressent. Tu es malade. Tu sais que le Seigneur t'aime. Tu ne comprends pas comment il ne vient pas à ton secours. Il te prépare. Il va venir à ton secours. Il te prépare. Et tu dois demeurer en faisant confiance au Seigneur. Alléluia. Maintenant, je vais passer vers la fin. C'est la fin là qui est importante. Alors, je vais lire au verset 36. Je vais la verset 34 au verset 36. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur lui répondit, viens et vois. Jésus pleura. C'est quoi les Juifs disent, voyez comme il l'aimait. Donc, l'amour du Seigneur était certain. L'amour du Seigneur, ce n'était pas uniquement quand Lazare était bien portant, quand Lazare allait bien. L'amour du Seigneur dans ta vie et dans ma vie, bien aimé, ce n'est pas quand seulement tu te portes bien. Donc ne crois pas que c'est uniquement quand les choses vont bien se passer que tu peux dire que lui, Dieu lui t'aime. Même quand tu as les moments difficiles, l'amour de Dieu est là pour t'enseigner quelque chose, pour t'accompagner dans ce que tu traverses, parce que Dieu veut te faire expérimenter ce que Lazare a expérimenté. Comme dit, c'est une figure de notre marche. Mais pour ça, il faut faire confiance au Seigneur en toute situation. J'ai dit, Jésus-Christ est sa délivrance. Et il va la manifester. Il est sa délivrance. Il est son ami. Parce que pour être son ami, il fallait qu'il connaisse le Seigneur, il fallait qu'il soit proche de lui. Et nous sommes les amis du Seigneur. Il a dit qu'il nous appelle plus les serviteurs, il nous appelle ses amis. Parce que le serviteur ne sait pas ce que le maître fait. Amen. Amen. Maintenant, il dit, verset 37, et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pourra-t-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Voilà maintenant comment les hommes y raisonnent. Ça, c'est le raisonnement des hommes. Il dit que c'est pour ça que parfois nous on veut crier que Dieu opère comme nous on veut. À cause seulement des regards des hommes. C'est le regard des hommes qui fait parfois on a des prières bizarres. Donc on sait que Jésus a ouvert les yeux. On s'attendait à ce que vraiment il empêche que Lazare meure. Parfois tu vas vivre, comme je dis, qu'on parle de la délivrance, des situations compliquées. C'est Dieu qui va te mettre là-bas. Il va laisser. Et là, tu vas entendre des choses terribles. Quand j'étais sur mon lit d'hôpital en 2013, c'est 2013, oui, 2013, c'était terrible parce que j'ai souffert. Hein. J'ai eu une double opération, ils ont raté même la première. Tout ça, c'est des négligences de l'hôpital. Hein. Ils ont vraiment négligé mon cas depuis 2012 et puis depuis fin 2012, ça a créé des complications. Mais j'ai été aussi un moment comme les sœurs de Lazare. Vraiment, Seigneur, comment tu peux permettre que ça arrive? Seigneur, viens à mon secours. Tu ne peux pas. Comment les médecins peuvent se tromper? Dieu ne savait pas qu'il devait se tromper. Dieu savait, Dieu voulait me faire passer par quelque chose qui peut-être pour moi, à mes yeux, était impossible, difficile à comprendre, mais il fallait que je vive ça. Je vous explique, je vous donne certains détails que parfois cette personne ne savent pas. Dans cette période-là,
une grande confiance au Seigneur s'est installée dans mon cœur. C'était pas du tout facile, c'était très difficile. J'étais à 2 doigts de mourir. Je pouvais passer de l'autre côté comme de la blague. Déjà que les médecins ils sont trompés. Première fois, ils m'opèrent, ils retournent mes intestins. Donc, 1 semaine plus tard, on m'ouvre comme le poisson, comme on ouvre poisson là, pour m'opérer. Donc, c'était vraiment une période très, très difficile. Donc, pendant que j'étais, et à ce moment, je continuais à faire mes enseignements. J'avais vraiment une foi incroyable. Je continuais à faire mes enseignements, et mettre sur ma chaîne, et partir avec des frères. Je priais avec des frères. Je finissais de prier avec eux comme ça, je vomissais. Je finissais de prier avec eux comme ça, je vomissais. Les gens me demandaient, mais comment tu peux tenir? Il dit que je ne peux pas vous expliquer ce qui se passe. C'est vraiment la grâce de Dieu qui me porte. Même sur mon lit d'hôpital, j'ai amené des gens au Seigneur. Les gens qui m'appelaient, ils avaient écouté, c'était mes enseignements, et ils voulaient connaître le Seigneur, je les conduisais au Seigneur. Même sur mon lit d'hôpital. C'était vraiment une période incroyable. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? J'ai même non bon, c'était pas vraiment mon ami, une connaissance qui était l'ami de quelqu'un qui m'a appelé. Il m'a dit, vraiment, Dieu m'a parlé, qu'il te manque quelque chose. Vraiment, maman Marie t'attend. Elle dit que pourquoi tu me fuis mon fils? Vraiment, elle a les bras tendus pour toi. Ce n'est que ça qui te manque pour que tu sois délivré. Seigneur, vraiment, vivre les choses terribles, ce n'est pas facile. J'ai entendu des choses qui font peur. Donc, il me faisait comprendre. Il m'a envoyé un message. Je l'écoutais. Je devais l'écouter religieusement. Que non, c'est ça, elle qui te manque. Prie maman Marie, cherche-la. Hey. Moi, je suis en train de prêcher Jésus-Christ. J'ai conduit les gens au Seigneur au même moment. Pendant ce temps, on me demande d'aller chercher maman Marie. Quelle est cette histoire? J'ai écouté le gars tranquillement. Il dit qu'il n'y a pas de problème, le Seigneur va faire grâce. Il m'avait envoyé un mail, mais j'ai tenu à répondre à ces mails. J'ai dit que non, ne t'inquiète pas. Le Seigneur veille sur moi et il va me relever. Ne t'inquiète pas, je sais ce qui se passe. Je suis en mission ici, là, pour expérimenter la résurrection du Seigneur. Et j'ai un ami qui était aussi là. Quand il me regardait, il n'osait pas me dire. Quand il me regardait, il secouait la tête. Il disait que non, le gars, s'il ne peut pas vivre, il va mourir. C'est pas possible, il va mourir. Sa façon de me parler, c'était la même chose que les gens qui disaient, mais comment le Seigneur? Il disait, gars, comment Dieu même peut permettre que tu mettes dans une condition comme ça, non, frère? Toi, tu es un homme de Dieu, tu ne dois pas être dans ça. Il dit que non, ce n'est pas parce que je suis un homme de Dieu que je ne dois pas être dans ça. C'est là où je dois expérimenter aussi le Seigneur. Et en ce moment, dire les paroles comme ça, ce n'est pas facile, hein, parce que ce n'est pas évident. Et Dieu, durant ce moment, m'a montré un songe, quand j'étais à l'hôpital, où j'ai ressuscité, et les gens étaient effrayés autour de moi. Donc, j'étais en habit d'hôpital, je suis mort, vraiment à l'hôpital. Et après, j'ai ressuscité, quelques temps après. Les gens étaient effrayés autour de moi, ils ont commencé à fuir. J'ai eu ce songe, ça m'a rassuré. Dans ma marche, donc je continuais toujours à partager la parole du Seigneur. Donc, les gens autour de toi, qui parfois peuvent voir une situation difficile, où tu as besoin de délivrance, comme la délivrance, elle est vaste du Seigneur, Dieu permet que tu sois dans une telle condition pour entendre ces choses, et ça éprouve ta foi. Est-ce que tu crois vraiment que Jésus qui est de la délivrance, on dit vraiment il l'aimait, il ne pouvait pas empêcher qu'il meure. Donc ils sont inquiets au fait que le type-ci ne peut rien faire. Ce qu'il veut venir faire là, il ne peut rien faire. Ne perds pas ton temps, il ne peut pas le ressusciter, c'est impossible. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Que tu l'empêches qu'il meure. Ça veut dire que, voilà, s'il fallait faire quelque chose, c'était avant, c'est pas maintenant. Ils sont allés dans le même discours que les sœurs ont dit. Vraiment, Seigneur, si tu étais là, vraiment, il ne devait pas mourir. Ils n'avaient pas compris que c'est lui qui est la résurrection et la vie. Et si la résurrection et la vie, il est la délivrance. Même si tu meurs, tu as fait 4 jours, il te sort de là. Alléluia. Donc il n'y a pas une situation dans ta vie où il ne peut pas te délivrer. Ta délivrance ne repose pas entre les mains d'un homme, entre les mains du Seigneur. C'est ça qu'il faut comprendre dans ça. C'est que pendant que les autres décourageaient, Lazare était là. Est-ce qu'il savait ce qui s'est passé là-bas? Il n'y a que le Seigneur qui va venir le tirer. Mais toi et moi, on entend ce que les gens disent. Parce que nous sommes aussi à côté comme cette figure de personnes. On entend comment les gens nous découragent. C'est pas possible, vraiment, Dieu ne peut pas te délivrer ici. Vraiment, on va voir tel homme, on va voir tel homme. Tu vas laisser, tu vas abandonner le Seigneur. Non, s'il fallait que Dieu agisse, il devait agir avant. Frère, il n'y a pas une situation que Dieu ne peut pas agir. Ça n'existe pas. Peu importe ce qui t'a amené dans ce problème-là, si tu crois au Seigneur, tu mets ta confiance en lui.
il peut mettre n'importe qui à côté de toi et tu vois la puissance de Dieu se manifester. Parce que c'est lui qui est la délivrance. Il vient opérer cela. Il dit maintenant, au verset 38, Jésus frémissa de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre, c'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Regardez bien. Jésus-Christ a dit que si quelqu'un, celui qui demeure, Jean chapitre 8, dans la parole, il connaîtrait la vérité et la vérité l'affranchira. Nous sommes comme des martyrs. Voilà quelqu'un qui a déjà dit à cette dame, je suis quoi? La résurrection et la vie. Que même quand quelqu'un meurt, il ne meurt pas en réalité. Donc la mort n'a plus d'impact sur lui. Parce que moi, je suis la résurrection et la vie. Que quiconque croit en moi, il a la vie pour l'éternité. Au fait, s'il est la vie, s'il est la résurrection, en réalité, rien ne peut l'empêcher de te délivrer. Et c'est pour ça qu'il est ta délivrance, parce qu'il est la vie et la résurrection en même temps. C'est-à-dire que si la mort te rattrape, il peut amener la vie, il peut amener la résurrection. Si tu n'as pas la vie, il peut te donner la vie. Alléluia. Amen. Mais voilà comment il raisonne. C'est exactement comme ça que nous raisonnons. Cette situation-ci, ce n'est plus possible. Dieu ne peut plus rien faire pour toi. On va t'amener maintenant, te faire des séminaires de délivrance. C'est là où on dit que maintenant, comme Dieu ne peut plus rien, nous, on va faire pour nous. Voilà comment tu deviens captif. On te fait croire que ce n'est plus possible. Tu commences à avoir la foi dans les hommes. Homme de Dieu, vraiment, je ne peux plus rien. Vraiment, si tu peux. Ce n'est pas lui. Il ne peut rien. Si ce n'est pas le Seigneur qui opère. La Bible dit que si Dieu ne veille, celui qui veille, veille en vain. Si Dieu ne te délivre, celui qui veut te délivre en vain. Dieu veut voir ta foi. Il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc le problème, c'est que ce qu'il avait dit, qu'il permettait à Marie et à Marthe de vivre la délivrance, c'est-à-dire que lui, il est la vie, la résurrection, le chemin, la vérité. Qu'il croie en ça pour vivre pleinement la gloire de Dieu. Ce n'était pas d'être les observateurs de la gloire de Dieu. Quand Christ est ta délivrance, c'est pour que toi, comme j'ai dit la dernière fois, tu vis toi-même la délivrance du Seigneur, comme le Gadarénéen, c'est toi qui vas aller témoigner de quelque chose que toi-même tu as vécu. Tu as expérimenté. Ce n'est pas ce que les autres ont vécu. Et c'est parce que Christ est ta délivrance, donc, que dans cette marche, dans ce processus, par rapport aux choses que tu peux avoir dans ta vie, qui peuvent t'arriver, comme tu lui fais confiance, tu verras sa gloire et tu vas témoigner que j'ai vu la gloire du Seigneur et personne ne peut te déstabiliser là-dedans. Et tu diras vraiment que Christ est véritablement ma délivrance. Amen. Ce n'est pas un homme qui est ta délivrance. Il aura utilisé des hommes autour de toi. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi il dit toujours, moi, peu importe, dans l'œuvre du Seigneur, nous sommes tous des instruments. Quelqu'un peut amener 70%, l'autre amène 5%, l'autre va amener 20%, l'autre va amener un peu, ça va arriver à 100%. Qui va prendre la gloire là-dedans? Personne. Arrêtez, c'est Dieu qui prend toute la gloire. Parce que c'est Dieu qui a utilisé chacun selon qu'il voulait pour atteindre son objectif. Pourquoi un homme va se tenir debout maintenant devant? C'est toi qui m'as dit que c'est lui. Lui, il a fait quoi? Voilà pourquoi on voit les apôtres. Ils disaient, mais qu'est-ce que nous on a fait? C'est au nom du Seigneur que lui, c'est lui qui vous avez vu qui est debout. Si quelqu'un vient à l'assemblée, ce n'est pas le pasteur qui l'a fait venir, c'est quelqu'un qui l'a fait dehors venir. La personne l'a conduit parce qu'il vient. Pourquoi quand il va témoigner, c'est le pasteur qu'on va prendre pour mettre devant, que le pasteur l'a délivré. Et on oublie la personne qui a fait ramener, c'est lui-là. S'il rentre ici, il y a quelqu'un qui l'a fait asseoir quelque part. C'est lui qui a contribué à cela. Alléluia. Amen. Donc c'est une chaîne. Et c'est comme ça qu'on va être fortifiés les uns les autres. Et Christ va toujours être au centre. Il va être glorifié. Amen. Chacun aura l'honneur qui lui est dû. Alléluia. Amen. Sans mépris. Christ dit, ôtez la pierre. Voilà notre responsabilité maintenant. Je rentre dans le ministère maintenant. Au verset 41, il dit, il ôtait dans la pierre. Je m'arrête déjà au verset, cette première phrase. Il ôtait donc la pierre. Dans la marche, donc, comme je l'ai dit, les serviteurs de Dieu, parce qu'ici on parle de l'ami, ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Ça, c'est un autre cas.
Comme on a dit, Christ rencontrait, il donnait la parole, il était délivré les démons. Maintenant, soit il suivait Christ, soit il continuait sa vie. Maintenant, nous, on a suivi le Seigneur. Voilà la phase où on peut être visité pour comprendre la délivrance, pour connaître la délivrance. Il dit, ôtez la pierre. Ce que le serviteur de Dieu, c'est ce qu'ils font. Ils ôtent la pierre. Tu marches avec le Seigneur, tu traverses le moment où tu as besoin de la résurrection, de délivrance de la mort, de délivrance de l'oppression des démons, de l'ennemi, tout ça, parce que tu es un enfant de Dieu. Qu'est-ce que le serviteur fait? Il doit laisser le Seigneur venir opérer ce qu'il a envie d'opérer dans ta marche. Il ôte la pierre. C'est ce que nous faisons. Nous ôtons les pierres. Parce que Jésus a donné les ordres aux gens. ôter la pierre. Ça, c'était votre travail. Ça, c'est mon travail. C'est ce que je suis en train de faire là. Je suis en train d'ôter la pierre. Pour que le Maître vienne maintenant, au travers de cela, il répande la vie. Alléluia. Jésus qui se dit, et Jésus, levant les yeux en haut, il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Amen. Voilà le processus de la délivrance pour les enfants de Dieu. Vous voyez, comme je dis, il connaissait Jésus-Christ. Il a connu une situation de mort. Le Seigneur était au courant. Il savait qu'il devait mourir. Il a laissé mourir. Parce qu'il voulait que la gloire de Dieu soit manifeste. Pour le cas de Lazare, comme toi et moi, on doit croire au Seigneur. Et il veut manifester qu'il est la résurrection et la vie au travers de ce que nous pouvons traverser. Comme je dis, ça peut être tellement varié. Le plus important, on dit, c'est le soubassement de ce qui se passe que je veux qu'on comprenne pour bâtir là-dessus et ne pas se laisser emporter à tout vent des doctrines et à tout vent des soi-disant ministères de délivrance qu'il y a aujourd'hui. Celui qui délivre, celui qui a la délivrance, il l'utilise comme les instruments de délivrance, comme je dis. Il prend les serviteurs autour, il dit ôtez à pied. Ça, c'est votre niveau, ôtez. C'est ce que je fais là, je balaye, je prêche, je prie, j'impose les mains. Ce que je fais, c'est que j'ôte seulement. Parce que je peux faire tout ça. Si Christ ne donne pas la vie, il n'y aura rien. J'aurais parlé pour rien. J'aurais imposé les mains pour rien. Mais je dois le faire. C'est ça, ôter. Ensuite, il donne la parole. Il a dit, Lazare sort. Dites-moi, le mot est sorti dans quel état? On n'enterre pas les gens debout. Hein. Je vous parle ici comme il dit qu'il faut comprendre vraiment qu'est-ce qui est la délivrance. On enterre couché. Il est bandé. Dites-moi, comment il a fait pour se tenir debout et pour sortir? Comment il a fait? Parce que vous lisez souvent, vous passez dessus. Comment il a fait? Il a les yeux bandés. Il a connu la rue comment? Dans le tombeau, il n'y a pas la lumière. Il était bandé du visage. Il a fait comment pour se tenir debout, pour marcher bandé et sortir. Et toi, on te dit que toi, tu dois aller passer le temps avec les séminaires de délivrance. Regardez ce que le Seigneur fait. Quelqu'un qui est son ami, quand il apporte la vie, bien évidemment dans le Seigneur, même si il semble être bancal, tu ne peux pas, la vie va seulement le faire sortir du tombeau. Et c'est là où maintenant nous on opère à nouveau. Jésus dit encore, déliez-le. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en tant que serviteur de Dieu, lorsque les gens ont reçu la vie. Mon ami, ce n'est pas toi qui définis, ils vont recevoir la vie, ils vont sortir, même avec les limitations là, ils vont sortir quand même du tombeau. Ce n'est pas toi qui donne la vie. Si tu veux regarder les chaînes qu'ils avaient, les bandes ou les petits défauts qu'ils ont, ben, tu ne vas jamais voir la vie que le maître leur a donnée. Donc ils sont sortis, il est sorti, les yeux bandés. Dites-moi, comment c'est possible? Il ne voit pas où il part. Mais il sort quand même. Donc il connaît la sortie. Parce que c'est la parole qui a résonné en lui, qui l'a conduit à sortir du tombeau. C'est pourquoi il vous a dit qu'il nous a transportés des ténèbres à la lumière de son royaume. Alléluia. Et tu as cette figure qui est pleinement expliquée avec Lazare. Maintenant, le serviteur réagit encore, intervient à quel niveau? C'est le maître encore qui donne la consigne. Déliez-le
et laissez-le partir. On délie celui qui a déjà été ressuscité. Vous voyez? Ce n'est pas la même chose avec quelqu'un qui est dehors, qui a les démons. On délie celui qui a déjà été ressuscité. Voilà pourquoi on dit qu'un enfant de Dieu, on l'enseigne, on lui explique comment marcher. C'est ce qu'ils ont fait. Que, oh, tu as marché un bout, mais on voit que ton visage est bandé. Donc tu ne peux pas bien distinguer les choses. On voit que tes pieds sont bandés. Tu ne peux pas bien te déplacer. Tu es limité dans tes déplacements. On va délier cela. C'est-à-dire qu'on va t'expliquer comment marcher. Voilà pourquoi Paul enseignait aux chrétiens la marche par l'esprit. Il n'enseigne pas aux chrétiens comment il va tout le temps les délivrer. Jamais il va laisser des enfants toute la vie. Il enseigne comment marcher par l'esprit. C'est comme ça qu'il ferme la porte à des démons, il ferme la porte à la chair et il ferme la porte à l'ignorance. Et à toutes sortes de pensées démoniaques qui veulent venir s'imposer dans leur vie. Parce qu'ils ont reçu la vie. Et quand on reçoit la vie, on sort comme ça, tous. On est tous des petits enfants. On ne voit pas très clair. On est comme Lazare, les yeux bandés. On ne voit pas très clair. Voilà pourquoi tu vas lire les Écritures, tu ne comprends pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. C'est parce que tu as encore un peu le voile. Et au fur et à mesure que tu vas être enseigné, le voile est en train d'être délié. Alléluia. Au fur et à mesure qu'on va te conduire dans la prière, au fur et à mesure qu'on va te montrer comment marcher, tes mains seront libres, tu vas pouvoir utiliser bien tes mains pour le service de Dieu. Tu vas pouvoir utiliser bien tes pieds pour marcher et faire ce que le Seigneur attend de toi. Alléluia. Amen. Mais tu as reçu la vie déjà. Le Seigneur a déjà donné la parole de vie qui te fait sortir du tombeau. Comment on va encore t'amener dans une séance de délivrance? Quelle séance de délivrance va t'amener? La séance de délivrance on t'amène, c'est ça. On doit te délier. Parce que tu sors de là, tu as des choses dont tu as besoin d'être délivré. C'est les choses auxquelles on t'a attaché avec pour te mettre dans le tombeau. Tu es rentré là-bas avec les raisonnements de la chair, ton vieil homme, ta façon de penser encore à l'époque. C'est pour ça que la Bible parle du dépouillement du vieil homme. Paul dit dépouiller, Éphésiens chapitre 4, dépouiller le vieil homme. Parce que tu n'es pas comme quelqu'un qui n'a pas reçu la vie. Tu as reçu la vie, tu as reçu la parole, tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as le sang de Jésus, bien-aimé, des âmes redoutables. Donc ta délivrance passe par le fait de croire vraiment à ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Est-ce qu'il est prêt de faire? Est-ce qu'il va continuer à faire? Est-ce qu'il a déjà fait? Alléluia. Amen. C'est en cela maintenant que le serviteur, les frères sont autour de toi, t'accompagnent à vivre pleinement ta délivrance. Donc on va délier Lazare. On va délier, on va retirer tout ce qu'il a dans le visage. Est-ce que Lazare va encore rentrer dans son tombeau? Si la rend dans le tombeau, il nous crée des problèmes. C'est pourquoi quand un chrétien, si vraiment les gens ont vraiment cru, ou bien lorsqu'on va prier pour des personnes, il y a des personnes qui peuvent avoir des situations démoniaques, on est tous d'accord. Très démoniaques, ça peut arriver même un chrétien sous une situation compliquée. Qu'on prie pour lui ensuite, ces démons sont chassés. Après, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit le délier. Sa façon de raisonner, de penser, le dépouillement. On doit le déconnecter de son raisonnement qu'il avait avant. Parce qu'il y a des choses qui prenaient normal, on le fait. Non, ça c'est pas normal, on ne le fait pas comme ça dans le Seigneur. Et c'est ça qui lui permet maintenant de marcher en nouveauté de vie, parce qu'il a reçu la vie du Maître. Si nous ne voulons pas faire la délivrance comme on voit dans la parole de Dieu, on veut faire à notre façon, sans révélation. Voilà pourquoi les gens sont captifs dans l'église et ils n'avancent jamais, parce qu'ils ne comprennent pas ce processus de délivrance. Lazare a été délié, ce n'est plus pour rentrer dans le tombeau. Donc, la Bible dit, Proverbe chapitre 19, verset 2, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et la connaissance donc dans le Seigneur nous permet donc de grandir, ce n'est pas pour rentrer en arrière. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, tout ce que tu traverses, tout ce que tu vas traverser, où tu as besoin de délivrance, ce que Dieu veut que tu comprennes, c'est que Christ est ta délivrance. Ce n'est pas le pasteur Yannick, ce n'est pas le pasteur Israël, ce n'est pas tel servant, tel serviteur, ce n'est pas tes frères et sœurs. Ils vont être des instruments pour te permettre de vivre Christ qui est ta délivrance. Ils peuvent donc t'aider à te délier, en te donnant des conseils, en priant pour toi, en t'imposant les mains. Mais si toi-même, tu veux rentrer dans la tombe là-bas, personne ne peut rien faire pour toi. Donc, c'est ta responsabilité, si tu es un enfant de Dieu, de comprendre cela, pour vivre pleinement ta délivrance. Et c'est là, à partir de là, que tu peux bâtir le combat des pensées et toutes sortes de choses. Tu peux bâtir dessus maintenant plein de bonnes choses. Mais si tu n'as pas ce soubassement,
tu vas bâtir sur du sable. Et ce sont les hommes qui seront tes appuis. Et tu vas être esclave de ces hommes. Donc, reste focalisé sur le Seigneur. Reste et demeure dans la parole pour vivre pleinement cette délivrance du Seigneur. Et je suis persuadé que à partir de ce moment-là, on aura des chrétiens qui sont de plus en plus matures, qui ont de plus en plus de discernement. On aura aussi des serviteurs de Dieu qui vont de moins en moins se fatiguer. Parce que les serviteurs de Dieu qui ne sont pas éclairés, bon, dans l'église, il y a plusieurs dons. Il y en a qui sont docteurs, prophètes. Le problème aussi, c'est que parfois, on n'a pas la manifestation de ces dons-là. Du coup, il y a certains enseignements qu'on n'a pas. Du coup, le pasteur se fatigue beaucoup. Les gens se fatiguent beaucoup dans l'église à cause de ça. Donc, tu as ta part dans la manifestation de la délivrance là. J'ai ma part, et ensemble, unis, si on prospère dans cet élan-là, de comprendre ce que le Seigneur a fait pour nous, ce qu'il attend de nous, nous tous, on va pleinement bénéficier des grâces du Seigneur. Que le Seigneur soit béni et qu'il nous garde encore et qu'il nous permette de vivre pleinement cette délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen.